Donc tu voulais que j'explique quoi? Tu peux parler sur le chant? Lequel? Sur la boîte. Nityananda Mahajan. Vas-y. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Donc c'est un extrait du Gitavali de Srila Bhaktivinoda Thakur. Nadia Godrume Nityananda Mahajan Patiya Che Namahat Jivera Karan. Sur la terre de Nadia, sur l'île de Godruma, le magnanime Seigneur Nityananda a ouvert le marché du Saint-Nom, ayant pour but la délivrance de toutes les âmes déchues. Shraddhavan Janahi, Shraddhavan Janahi. Ô homme de foi, ô homme de foi. Shraddhavan veut dire les hommes qui possèdent Shraddha, qui ont foi dans leur cœur. Pourquoi c'est pas enregistré? Ça va, c'est pas la peine. T'inquiète pas. Prabhu Agya Bhai Magi et Bhiksha, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Sur l'ordre du Seigneur Gauranga, ô mes frères, je vous mendie cette seule chose. Chantez le nom divin du Seigneur Krishna, adorez Krishna et suivez les instructions de Krishna. Om Agyan Timirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dharati Sapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karoti Vatsalam Pango Nangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinacharnam. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur, il vivait sur l'île de Godruma. C'est là qu'il habitait, à Navadvip. Navadvip, ça veut dire les 9 îles. Il y a le delta du Gange. Quand le Gange arrive dans la terre de Goradesh, dans le Bengale de l'Ouest, hein, il fait comme un delta interne, et il manifeste 9 îles. Et sur une de ces îles est appelée Godruma. Srila Bhaktivinoda Thakur habitait sur cette île. C'est un endroit magique, Godruma Dvip. Ce sont 9 îles magiques. En touchant ces îles-là, notre cœur devient transformé. C'est très très puissant Navadvip. C'est expliqué que dans tout l'univers, il n'y a pas un lieu plus puissant que Navadvip Dham. Srila Bhaktivinoda Thakur a expliqué que dans tout l'univers, et la planète la plus élevée s'appelait la planète Terre.
encore plus élevé que la planète de Brahma. Et que sur toute la Terre, l'endroit le plus sacré s'appelle Bharat Bhumi, l'Inde. Et que dans Bharat Bhumi, le lieu le plus sacré s'appelle Navadvip Dham. Et cette Navadvip est fait de 9 îles. Parmi ces îles, il y a une île qui s'appelle Godruma. Godruma, c'est l'île des vaches. Que là, Krishna et Balaram aiment promener les vaches à Godruma Dvip. Elle correspond à Nandagram, l'île de Godruma Dvip. Bhaktivinoda Thakur habitait là, et il avait fait sa demeure à Godruma Dvip. Et c'est peut-être de là que Bhaktivinoda a écrit tous ses chants. Il méditait sur Nityananda. Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Pourquoi Bhaktivinoda Thakur était venu s'installer à Godruma Dvip? Parce que il y a longtemps, le Seigneur Nityananda avait organisé un marché à Godruma Dvip. Vous savez, il y a des marchés, non? Les marchés, Saint-Étienne de Rouvray. Différentes tendances dans différents marchés, selon les lieux, temps, lieux et circonstances. Il y a les marchés chinois, il y a les marchés comme ça. Et le Seigneur Nityananda a ouvert un marché sur l'île de Godruma. Il y a longtemps de cela, peut-être maintenant 530 années, quelque chose comme ça. Mais ce marché reste jusqu'à aujourd'hui, de manière non manifestée, aprakata, invisible. Et Bhaktivinoda Thakur est venu sur l'île de Godruma Dvip parce que, en fait, Bhaktivinoda Thakur, il a un rôle dans le marché du Seigneur Nityananda. C'est lui qui balaye. Après le marché, vous savez, quand il y a eu des marchés comme ça, après, vous avez déjà vu après un marché, c'est la déchetterie totale, non? Il y a plein de trucs par terre. Parce que les gens qui vendent sur les marchés, ils balancent tout par terre, non? Quand vous arrivez après le marché, c'est le Capharnaüm, comme on dit. Et Bhaktivinoda Thakur, son service consiste à balayer dans le marché du Seigneur Nityananda. Quand Bhaktivinoda Thakur est un acharya si exalté, pourtant, quand il a écrit ce livre, Gita Bali, il a signé à la fin du livre, il a écrit le balayeur du marché, de la place de marché du Seigneur Nityananda. Kedarnath Thakur, c'était son nom, Bhaktivinoda. C'est comme ça qu'il a signé son livre. Le balayeur du marché du Seigneur Nityananda. Et Bhaktivinoda Thakur disait, sur ce marché que Nitai a ouvert, je souhaite être le balayeur. C'était son aspiration. Il voulait être le balayeur. Pourquoi Bhaktivinoda Thakur voulait être le balayeur de ce marché-là? Parce qu'il est très malin, Bhaktivinoda Thakur. Très très malin. Il connaît tous les secrets de la bhakti. Quel était le marché que Nitai a ouvert à Godruma? Nityananda Mahajan. Nityananda était une grande personnalité. Mahajana, extrêmement grande personnalité. On appelle Mahajan les êtres qui sont très magnanimes, très généreux, non? C'est très rare dans le monde où nous vivons la générosité. Quelqu'un qui veut donner sans rien prendre en retour. C'est très très rare, non? Les gens veulent prendre sans rien donner en retour. C'est ça le monde matériel. Prendre au maximum sans rien donner en retour, non? Celui qui arrive à prendre un maximum sans rien donner en retour, il est un boss dans notre monde. Il devient président ou quelque chose comme ça. S'il arrive à faire ça, il devient président normalement. Les meilleurs, ils deviennent présidents. Ou d'une société ou quelque chose comme ça. Mais Nityananda, lui, est un Mahajan. Mahajan veut dire ceux qui donnent sans rien prendre en retour. Nityananda ne prend jamais rien en retour parce qu'il n'a rien à prendre. Vous ne pouvez rien donner au Seigneur Nityananda, il a besoin de rien. Il a déjà tout. Il déborde complètement. La seule chose qu'il sait faire, c'est donner sa miséricorde. Donc il a ouvert un marché pour pouvoir donner. Parce qu'il voulait donner en grande envergure, en grande quantité. Donc il a ouvert un marché une fois à tout.
un marché public ouvert à tout le monde. On appelle Namahata, le marché du Saint-Nom. Il a décidé qu'est-ce qu'il allait vendre sur son marché, le Saint-Nom de Krishna. Il a bien réfléchi, Nityananda, il s'est dit, qu'est-ce que je peux donner aux gens qui a de la valeur véritablement. Il a décidé, je vais ouvrir un marché du Saint-Nom pour vendre le Saint-Nom de Krishna. On pourrait dire plutôt distribuer. C'est un marché presque gratuit. Presque gratuit. Je dis bien presque, parce qu'il y a une petite nuance. Il faut donner quand même quelque chose en retour, mais ce n'est pas de l'argent. C'est pour ça qu'on dit, c'est un marché presque gratuit. Patiyachena Mahat, Jivera Karan, pour le bien-être de tous les êtres vivants qui sont perdus dans ce monde, le Seigneur Nityananda a ouvert ce marché, où il va donner ce que lui-même considère comme le plus grand trésor. La chose la plus rare, on appelle Prema, le pur amour de Krishna. Et quand Sri Chaitanya est venu sur la planète, il y a 500 ans, il a décidé de donner Prema à tous les êtres. Mais de quelle manière a-t-il donné Prema? Il a donné Prema sous la forme d'une graine. À vous de la planter, ensuite à nous de planter cette graine. La graine de Prema qu'il nous a donnée, c'est le Saint-Nom de Krishna. Et il nous a dit, cette graine-là, tout va se développer, Prema va se développer. Seulement, il va falloir la planter dans votre cœur et l'arroser chaque jour. Donc Nityananda a décidé qu'il allait distribuer le Saint-Nom de Krishna. Puisque, comme il dit, Prabhura Agya Evai, Sri Chaitanya m'a donné l'ordre. Quand ils étaient à Jagannath Puri, un jour, Chaitanya Mahaprabhu a discuté tout seul avec Nityananda. Ils étaient dans un lieu isolé et ils parlaient tout seuls. Et tous les dévots se demandaient qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire, mais personne n'osait s'approcher pour savoir qu'est-ce que Chaitanya Nityananda se disait. En fait, Chaitanya Mahaprabhu a dit à Nityananda, je veux que tu retournes au Bengale. Je ne veux plus que tu viennes ici. Parce qu'il vivait avec Mahaprabhu à Jagannath. Il lui dit non, je ne veux plus que tu viennes ici, ça ne sert à rien. Il faut que tu retournes au Bengale et je veux que tu inondes la terre du Bengale avec la miséricorde de Krishna. Je veux que tu inondes la terre du Bengale de pur amour pour Krishna, prema. Et je veux que tu te maries et que tu prêches parmi les plus bas des hommes. Tu donnes ça à tout le monde, sans aucune considération, comme on n'a jamais fait. Nityananda lui a dit, écoute, moi je suis renonçant depuis que j'ai 12 ans. Il a pris sannyas quand il avait 12 ans, le Seigneur Nityananda. Il a quitté son village natal quand il avait 12 ans, il est parti avec un sannyasi. Il a dit, toi tu viens de prendre sannyas. Et tu me dis à moi qui suis sannyas depuis tant d'années que je dois me remarier? Quel genre d'instruction est-ce que c'est? Mais Mahaprabhu lui dit non, c'est pas grave, c'est juste des formalités. Ça sera plus facile pour toi de te mélanger parmi les hommes si tu es comme eux. Finalement, Nityananda a accepté. Il est parti au Bengale. C'est une longue histoire. La longue histoire de Nityananda. Comment Nityananda a inondé la terre du Bengale. Il faut comprendre qui est Nitai. Nitai est la personne la plus miséricordieuse qui existe. Il n'y a personne qui soit plus miséricordieux que Nityananda. Il n'a absolument aucune discrimination dans la distribution de la miséricorde la plus élevée. Il ne distribue pas n'importe quoi, Nityananda, il ne distribue qu'une seule chose, ce qu'il y a de plus sublime. Et il les distribue à n'importe qui, absolument n'importe qui. Quiconque a la chance de croiser Nityananda
il recevra le trésor le plus sublime. Parce que Nityananda, il n'a absolument aucune discrimination. Il est incapable de faire la moindre discrimination. C'est comme une personne, comme Shiva Maharaj dit, la meilleure personne quand vous distribuez des livres dans la rue, la meilleure personne à rencontrer, c'est celui qui est à moitié saoul. Lui, vous êtes sûr qu'il va vous acheter un livre. À tous les coups, non? Celui qui est trop saoul, bon, ça va être difficile de discuter avec lui, mais celui qui est à moitié saoul, vous êtes sûr que vous allez lui vendre un livre, il va vous l'acheter direct, non? Ceux qui ont l'expérience, ils savent. Et le Seigneur Nityananda est comme ça, à moitié saoul. Donc il donnait toujours. Le Saint-Nom de Krishna. Il avait ouvert un grand marché sur l'île de Godruma. Il a dit à tous les dévots, venez, je vais vous donner quelque chose de merveilleux que vous n'avez encore jamais reçu. Et là, tous les Vaishnavas sont venus, ils faisaient la queue. Ce pas des petits Vaishnavas, c'était tous les associés de Chaitanya, Nityananda, Shivananda Sen, Chandrasekhar Acharya, Advaita, Srivas Pandit, tous les Vaishnavas. Il a ouvert ce grand marché pour pouvoir donner le Saint-Nom de Krishna à tout le monde. Le seul prix qu'il demandait, Shraddha. Il demandait un seul prix, c'est que on prenne ce cadeau qu'il nous donne avec foi, Shraddha. Shraddha, ce n'est pas simplement une foi superficielle, c'est une foi très profonde. Une foi très très profonde. Et selon la profondeur, le Seigneur Nityananda estimait la profondeur de la foi de chaque personne. Et en fonction de la profondeur de la foi de chaque personne, il donnait différentes sortes de noms à différentes personnes. Ceux qui la foi était... Ils avaient foi quand même, mais pas trop profond. Il leur donnait juste le Saint-Nom de Krishna. Ils chantent. Ceux dont la foi était plus profonde, il leur donnait le Saint-Nom de Krishna, mais avec quelque chose en plus. On appelle Rupa. Il leur donnait le Saint-Nom de Krishna avec la forme de Krishna. Avec la bénédiction que quand ils chanteraient le Saint-Nom de Krishna, la forme de Krishna apparaîtrait dans leur cœur. Ceux qui avaient une foi encore plus profonde, il leur donnait la bénédiction. Il leur donnait le Rupa Yuktanam, ça c'est avec la forme de Krishna, il leur donnait Guna Yuktanam. Que quand ils chanteraient le Saint-Nom de Krishna, la forme de Krishna apparaîtrait dans le cœur et toutes les qualités de Krishna apparaîtraient aussi dans leur cœur. Ceux qui avaient une foi encore plus profonde, il leur donna Lila Yuktanam. Que ceux qui, quand ils chanteraient le nom de Krishna, allait apparaître dans leur cœur la forme de Krishna, toutes les qualités de Krishna et les divertissements de Krishna allaient aussi apparaître dans leur cœur. Et ceux qui avaient une foi encore plus profonde, le Seigneur Nityananda leur donnait Bhava Yuktanam. Que lorsqu'ils chanteraient le Saint-Nom de Krishna, la forme de Krishna apparaîtrait dans leur cœur, toutes les qualités de Krishna apparaîtraient dans leur cœur, tous les divertissements de Krishna apparaîtraient dans leur cœur, et ensuite, toutes les émotions transcendantales se manifesteraient dans leur cœur aussi quand ils chanteraient le nom de Krishna. Et ceux dont la foi était totale, il leur donnait Prema Yuktanam. Prema Yuktanam, qu'ils obtiendraient le pur amour de Krishna. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, la forme de Krishna, les qualités de Krishna, les divertissements de Krishna, les émotions transcendantales et le pur amour de Krishna apparaîtraient. Différents niveaux de noms, il a donné à différentes personnes. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à donner à tout le monde.
mais il donne en fonction de notre approche. Il donne en fonction de la profondeur de notre foi. Srila Bhaktivinoda Thakur a écrit ça dans un livre qu'il appelle Shri Goduruma Kalpataru. Il expliquait tout ça. Goduruma Kalpataru. Là, il explique juste Nadia Godurme, Nityananda Mahajan. Nityananda a ouvert le marché du Saint-Nom. Mais dans le livre qui s'appelle Shri Goduruma Kalpataru, il a expliqué tout sur le marché du Saint-Nom. Comment le marché du Saint-Nom fonctionne, qui est-ce qui vend, qui est-ce qui achète, les différents marchands qu'il y a. Il a expliqué tout. Saub Damodar, Ramanandora et tout, il a expliqué quel est leur poste. Ils ont tous des postes, ils distribuent tout. Le marché que Nityananda a ouvert, il fonctionne dans plusieurs villes. Une ville s'appelle Jagannath Puri, l'autre ville s'appelle Vrindavan. Il a des représentants de filières un peu partout. Non ? À Jagannath Puri, c'est Swarup Damodar qui tient la filière. À Vrindavan, Rupa Goswami, Sanatan Goswami. De cette manière, il a organisé une filière qui distribue le Saint-Nom de Krishna partout sur la terre. Non ? À Saint-Hyacinthe-du-Rouvray aussi, il a ouvert un magasin. C'est Nityananda. Dans ce livre, Goduruma Kalpataru Bhaktivinoda Thakur explique. Et Sri Nityananda a envoyé même ses serviteurs personnels dans différentes contrées de par la terre pour ouvrir des boutiques spéciales aussi. Non ? Il leur a ouvert pour ouvrir des boutiques et il leur a dit: tu ouvres une boutique, je t'envoie tout le stock nécessaire graduellement. Au fur et à mesure que tu vends, je t'en enverrai encore plus. Donc ils sont des représentants du Seigneur Nityananda. On appelle des marchands grossistes. Ils représentent la firme du marché de Nityananda. Prabhupada a été la première personne qui est partie en Occident pour ouvrir la première boutique du Seigneur Nityananda. Il a ouvert 26 secondes avenue. Gurudev disait: je dois parler de Nadia Goduruma parce que ça fait penser à Prabhupada. Non ? Il a ouvert la boutique du Seigneur Nityananda au 26 secondes avenue. Il a choisi comme ville New York. Jai Sri Sinitai Vishamba Nanda Shoda Krishna Bara Shishirada Madame Mohan Ki Jai. Il va y avoir l'arti là, on va chanter. Sûr ? C'est quoi le programme ? L'arti commence là. On va chanter. Ma conclusion. Je vais conclure en concluant en lisant la fin du chant. Ô homme de foi, sur l'ordre du Seigneur Gauranga, mes frères, je vous mendie cette seule chose. Chantez le saint nom du Seigneur Krishna. Bolo Krishna. Bhajo Krishna. Adorez le Seigneur Krishna. Goro Krishna Shiksha. Et suivez les instructions de Krishna. Le Seigneur Nityananda, et c'est ça qu'il demandait à tout le monde. Aparad Shunya Oi. Ne commettez jamais d'offense. C'est ça qui est important. Aparad Shunya Oi. C'est la chose la plus importante. Il dit: vous ne devez jamais commettre d'offense. Sinon, ça ne marchera pas. Le Saint-Nom que vous avez reçu, il ne va pas fonctionner. La graine ne va pas éclore, elle va pourrir. Des fois, il y a des graines qui pourrissent, non ? Elle va pourrir. Aparad Shunyahoi Loho Krishnanam. Krishna Mato, Krishna Pita, Krishna Dana. Krishna est tout pour vous. Ce n'est pas la peine de chercher. Vous n'avez rien d'autre. Krishna est votre père, Krishna est votre mère, Krishna est tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez. Il n'y a rien d'autre. Comprenez juste ça. Vous devez faire en sorte que Krishna soit absolument tout pour vous. Plus rien d'autre. Vous n'avez plus rien d'autre dans ce monde, vous avez juste Krishna. De cette manière, chantez le saint nom de Krishna. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishnera Samsara, Koro Chadi Anachar. Entrez dans la famille de Krishna et abandonnez toutes les mauvaises choses que vous avez faites dans le passé. C'est pas grave, je vous pardonne. Nityananda pardonne tout. C'est fini, on oublie.
Jivedoya Krishnanam Sarvadharmasar. La meilleure chose, la meilleure activité consiste à chanter le saint nom de Krishna et le donner aux autres aussi. Il a dit, ok, je vous donne ça, mais il ne faut pas garder juste pour vous non plus. Il faut que vous distribuez aux autres êtres vivants, Jivedoya. De la même manière que Nityananda est miséricordieux, qu'il donne sans rien attendre en retour, il faut aussi devenir comme lui, donner sans rien attendre en retour. Comme disait Jésus, heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Jai.